Et sans doute de quelques mètres. Même si vous voyez les Biterrois qui restent haut. Ils ont compris les Biterrois que si possible il fallait monter et mettre un petit peu plus de pression bien sûr sur cette arrière-garde lilloise. Et regardez, c'est très bien fait puisque récupération de Yanis Texier là sur son côté, même s'il va être un petit peu trop esselé. Récupération dans la foulée de Sofiane. On est monté chez les grands et notamment du côté de Naïm Iqban. Allez, c'est parti pour ce coup franc où il y avait danger. Allez, les Biterrois qui sont en train de sortir un petit peu la tête de l'eau. Regardez ce changement d'orientation, c'est très intéressant ça. Destination de Cabrol, Adrien Cabrol qui s'est écroulé et penalty. C'est une affaire de penalty. Et là, regardez, on va aller presser justement sur ce dégagement de Lucas Chevalier. Obligé d'allonger, c'est vrai que ce qui peut changer, c'est ce que je vous le disais avec ce jeu un petit peu plus direct par rapport à la semaine dernière. On était beaucoup plus sur des phases de construction box-to-box. Oh, elle est parfaite cette remise. Oh, attention. Regardez, on revoit cette action depuis son démarrage. On était parti sur du jeu long avec en relais notamment un ballon remis par Yanis Texier. Et là derrière dans le face-à-face, qui leur demande d'y croire, d'y croire parce qu'en effet, depuis quelques minutes, la vapeur s'est complètement inversée. La tentative de frappe, on l'a vu, Yanis Texier qui a été retiré de la tempo. Désormais, il y a une solution à droite avec Mouadib. Il l'a vu, il l'a servi. Oh, Mouadib là, le grand pont en tout cas tenté sur Guillaume Diouf. Le centre derrière, ce qu'il a pu redresser sans problème en tout cas pour Lilian Kopiec. Qui était bien sur ses appuis, qui va relancer à la main pour donner du rythme. Et relancer court aussi pour essayer les espaces. Faire bouger aussi ce bloc, essayer d'épuiser ce bloc lillois. Regardez le bon travail, c'est bien fait ça de la part de Yanis Texier. On va revenir derrière là, désormais Guillaume Diouf. Et on va essayer de faire bouger justement ce bloc biterrois côté lillois par des redoublements de passes, par des changements aussi d'orientation. Regardez là comme Bardelli qui souhaitait orienter sur le côté droit. Mais la bonne position à nouveau entre les lignes de Yanis Texier qui fait vraiment une partie solide depuis le début. Ça a été vraiment l'un des joueurs de l'ASB le plus dangereux, vraiment différente aujourd'hui pour Michael Delotré. Et puis aussi parce que les joueurs sont différents aussi, puisqu'on rappelle que ce coup de pied de coin à Yanis Texier et son pied droit, trajectoire sortante, ce qui explique la position à l'extérieur de la surface de réparation des Biterrois. Ça avait beau sur le côté droit et s'est écroulé dans la surface jouée, dit Monsieur Perpignan. Et attention à cette contre-attaque pour l'AS Béziers, on est déjà reparti de l'autre côté. De Bardelli qui va essayer de défendre sur Yanis Texier. Belle conduite de balle, mais le problème c'est que voilà, ça manque de soutien là sur son côté. Il y avait de la presse, soit c'est venu d'un débordement, mais suite à un ballon récupéré assez haut. Et puis également sur ces deux percées de Flips. Et de l'autre côté, Yanis Texier qui avait essayé de rentrer dans cette surface de réparation. Il va contourner, va servir surtout derrière Alpha Camara. Même si il vient arriver dans les 35-40 derniers mètres, ça va très vite. Et regardez cette belle possibilité là avec Yanis Texier. Eh oui, qui n'avait pas pu ajuster, réclamer un petit quelque chose, Yanis Texier. Mais véritablement, les Biterrois vont essayer de sortir la tête haute et sortiront quoi qu'il arrive sous les honneurs parce qu'il y avait un écart aujourd'hui entre ces deux équipes. 1 minute 30 encore à vivre dans ce 8e de finale et le bon décalage là sur le côté gauche. Till I collapse, I'm spilling these raps long as you feel them. To the day that I drop, you'll never